Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, comme si c'était une nouvelle chanson. Amen, comme si c'était une nouvelle chanson. Alors, on trouve cela dans Apocalypse 14. Amen. On va lire Apocalypse 14, le verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les peuples. Pardon, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc voilà. Alors, ça c'est la version du Louis II. Excusez-moi. Excusez-moi. Dans la version de la Bible de 1599, alors, voilà ce qui est écrit dans cette version. Je pense que la Bible du XVIe siècle, ça fait partie des premières Bibles. C'est écrit, j'ai imprimé Apocalypse, n'est-ce pas? Dans la version de 1599 dans la Bible de Genève, ça dit, ils ont chanté comme si c'était une nouvelle chanson. Amen. Ils ont chanté comme si c'était une nouvelle chanson, mais c'était une chanson chantée déjà. Amen. C'était une chanson chantée. Alors, quelle est cette chanson? Cette chanson se trouve que c'est la rédemption de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, le rachat de Dieu, la sainteté, la pureté. Amen. Voilà, tout cela c'est inclus dans cette chanson. Et ici, c'est dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Amen. Et la chanson dit, ils ont chanté comme si c'était une nouvelle chanson. Amen. Comme si. Ça veut dire que c'est une vieille chanson. Pour nous, ça semble nouveau. Ce que Jésus-Christ nous révèle de lui, la pureté, la chasteté de la doctrine de Christ, pour nous, c'est comme si c'était nouveau. C'est pas nouveau. Ceux qui ont suivi Jésus par le passé savaient que c'était ça. C'était la chasteté, c'était la pureté. Les gens ont œuvré pour nous cacher la vérité. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ça va arriver, la fin des temps, Jésus leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que vous êtes séduits, ça veut dire que vous êtes enrôlés dans du mensonge et vous allez vous retrouver perdus. Alors, une fois qu'on est enrôlé dans du mensonge, il faudrait sortir de là et reprendre le chemin de la lumière pour être éclairé. Amen. Ça, c'est une information importante à retenir. La deuxième information, c'est que les anges déchus, ils n'ont pas été déchus au temps de Noé, ou bien au temps, je ne sais pas, de Métouchéla ou tout ça. Les anges déchus, ils se sont rebellés contre Dieu bien avant, bien longtemps et longtemps avant.
Amen. Ils ont été précipités de la présence de Dieu. Et, étant précipités de la présence de Dieu, ils ont souillé la pensée d'Adam. Parce que Dieu a dit à Adam, dans Genèse 3, parce qu'il y a beaucoup de flou. Amen. Il y a beaucoup de flou qu'on ne connaît pas, qui nous sont cachés, pas parce que Dieu veut nous les cacher, mais il y a que, on a la Bible et puis bon, il y a certaines personnes qui l'ont écrite à leur manière, ils savent pourquoi, et Dieu est tellement bon qu'il nous révèle les choses. Amen. Souvent, c'est conscient que les gens ont caché les choses, souvent eux aussi ils ne savent pas. Ok, ils ne savent pas, ils ont juste écrit ce qu'ils trouvent. Alors, c'est dit dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Alors, l'arbre au milieu du jardin, c'est quoi? Amen. C'est quoi? On peut se demander, mais c'est quoi cet arbre? C'est quoi ce pommier? On peut se poser 1000 questions. Mais si on s'arrête et qu'on réfléchit, la chose qui unit les êtres humains sur la terre, qui fait qu'ils sont des êtres humains, amen, qu'il n'y a pas de différence entre le fait qu'ils suivent Dieu ou ils ne suivent pas Dieu, c'est la sexualité. Amen. La sexualité unit tous les peuples, dans le sens que il y a l'idée de reproduction. Amen, l'idée de reproduction de la race. Et c'est là que Adam a été amené. Amen. Adam a été amené là. C'est pourquoi il parle l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est-à-dire l'arbre qui réunit ceux-là qui marchent du côté du bien et ceux-là qui marchent du côté du mal. Et Dieu a dit à Israël, on va dans Deutéronome 31, amen, on va dans Deutéronome 31, Deutéronome 30, regardons Deutéronome 30. Dieu a dit, au verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Voilà, ça c'est un côté. La mort et le mal, ça c'est un autre côté. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Donc, Dieu donne des consignes à Israël une fois qu'ils ont passé le Jourdain. Il leur dit comment se comporter. Avant cela, il leur dit, j'ai mis devant toi la vie et puis le bien. C'est un côté. La mort et puis le mal, ça c'est l'autre côté. Il dit, choisis le bien. Donc, choisis le côté où je t'ai placé. Choisis le côté où tu sais que Dieu est là. Ne choisis pas l'autre côté. Et la voie du milieu, c'est la voie où l'ennemi s'est organisé pour que les enfants de Dieu aussi marchent là-dedans, qu'ils prennent ça comme la norme. Amen, qu'ils prennent ça comme la norme. Si bien que ce flou-là demeure toujours dans l'esprit des gens. Et les gens vont te demander, ah oui, mais au fait, mais comment on va se reproduire? Et puis, ils vont sortir toutes sortes de raisonnements. Mais si on se tournait sur la doctrine
tel que établi par notre Dieu, Dieu a dit le bien, la vie, le mal, la mort. Et sur la voie du mal se trouve la vie de la chair. Et sur la voie du bien se trouve la vie de l'esprit. Nous sommes donc appelés à marcher sur la vie de l'esprit. Amen. Et nous avons un élément nouveau que Dieu nous donne. C'est que les anges déchus ont perverti la pensée d'Adam. Amen. Ils ont perverti la pensée d'Adam. Et nous sommes la race qui venant de lui. Et depuis que la pensée d'Adam a été pervertie, amen, la génération qui est sortie de lui, c'est-à-dire la semence qui est sortie de lui s'est multipliée et a fait cette génération-là que nous sommes sur la terre. Ben, disons ce peuple. Parce que je ne sais pas depuis combien de générations nous sommes sur la terre. Mais un peuple est né de ce qui a été la vie de Adam. Amen. Et Dieu dit à ce peuple-là, c'est-à-dire ceux-là qui sont de la race d'Adam, il dit qu'il aimerait que nous puissions choisir, amen, de retourner comme à l'origine, comme il l'a conçu, sans que les anges déchus viennent pervertir la pensée. Amen, viennent pervertir la pensée de l'homme, c'est la pensée d'Adam. Voilà pourquoi c'est dit qu'ils ont chanté comme si c'était un nouveau chant. Parce que plusieurs se réveillent à cette vérité. Plusieurs s'éveillent à cette vérité. Plusieurs comprennent que, ah tiens, la doctrine, c'est que c'est une vie de chasteté et de pureté. Donc, il y a plusieurs qui choisissent cette voie-là depuis le temps où Jésus est venu. Amen. C'est pas juste en notre temps. Depuis le temps où Jésus est venu. Jésus a tout restauré. Et les individus vont encore venir rechercher à ternir. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la pensée corrompue. Il est donc important que tu saches que Dieu est capable de te donner, de passer à travers ce que tu penses compliqué. Amen. Rien n'est compliqué. Il y a la vie de l'esprit, il y a la vie de la chair. Il n'y a pas une vie qui regroupe les deux à quelque part. Même si c'est ça le plan de l'ennemi, il n'y en a pas. Soit tu marches par l'esprit, soit tu marches par la chair. Et dans Matthieu 19, le verset 11, Jésus-Christ apporte cette précision. Matthieu 19, le verset 11. Les disciples posaient les questions à leur Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient reçu l'enseignement. Matthieu 19, le verset 11, Jésus-Christ leur dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut entendre, pardon, que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ a apporté cet enseignement. Alors, on dit, il y en a qui le sont devenus à cause du royaume des cieux. Et on sait que Paul est l'un de ceux-là. Il nous dit toujours, soyez mes imitateurs. Amen. Et puis, on sait que notre Seigneur, il est resté, amen, chaste pur sur cette terre.
Et les disciples étaient chastes et purs. Et quelqu'un comme Simon, qui était marié avant de suivre Jésus, amen, a dû tout simplement continuer sa vie de chasteté, de pureté. Et puis, sa femme était comme sa sœur, parce que c'est dit dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, le verset 5, c'est dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et Céphas, c'est Simon, il a mené sa femme avec lui pour le ministère, parce que c'était devenu comme sa sœur. Et nous savons, la Bible nous parle de Philippe, amen, qui avait ces 4 filles qui prophétisaient. Et puis on nous parle, c'est dit que bon, elles étaient vierges, elles prophétisaient, mais c'est pas parce que elles étaient vierges qu'elles prophétisaient, ou bien c'est pas parce que elles prophétisaient parce qu'elles sont vierges, c'est pas ça. C'est parce qu'ils avaient reçu l'enseignement de la vie pure et ils marchaient dans la pureté et la chasteté. Et c'est comme ça qu'ils suivaient Jésus. Amen. Tout cela pour dire que ce n'est pas une vie réservée à certaines personnes. C'est pour tous ceux-là qui veulent se retrouver sur la montagne avec l'Éternel. Amen, c'est pour tous ceux-là. C'est ouvert à tout le monde, tout le monde. Donc, il y en a qui, dans la vie, ne se marient pas, parce que ils veulent être célibataires et c'est tout, ils marchent selon le Seigneur. Il y a d'autres, quand bien même ils se seraient mariés, amen, qui saisissent ce que Jésus-Christ a dit et ils décident tout simplement d'obéir à Dieu et puis de suivre le chemin de Dieu. Il y en a beaucoup. C'est pas juste notre génération. C'est des témoignages partout. C'est notre génération qui a été conduite dans la fausseté. Et c'est notre génération qui s'est retrouvée dans toutes sortes de perversions, si bien que quand ils entendent une telle pensée, tout le monde se dit, mais qui peut aller dedans? Mais au fait, les êtres humains, par le passé, n'étaient pas portés vers les choses temporelles ou les choses matérielles, non. Les gens étaient plus portés vers le spirituel, qu'ils aillent à l'école ou pas, qu'ils soient de la race d'Abraham ou pas. Même les peuples indigènes, on sait qu'ils sont plus portés vers la nature et puis vers ils cherchent un certain contact avec Dieu. C'est la génération de la fin qui est dans toutes sortes de perversions. Et tout cela vient des anges déchus qui, au fait, sont en train d'asseoir leur pouvoir de plus en plus sur la terre, sur ceux-là qui écoutent leur voix. Amen. Sur ceux-là qui marchent dans leur voie. Mais si tu dis que tu ne veux pas marcher dans ces voies-là et que tu veux marcher sur les voies de Dieu, alors Dieu va te donner la grâce de te comporter comme Noé s'est comporté. Et qui n'a pas entendu récemment ce qui s'est passé à Miami. Amen. Certains disent du bluff, d'autres disent rien n'est prouvé. Et puis bon, mais il y a eu à Miami, je ne sais pas s'il y a 3 semaines ou 4 semaines, quelque chose parlant de ces êtres-là. Amen. Ces êtres d'une certaine carrure dense et tout. Mais tout cela ne fait que confirmer ce qui est dit dans la Bible, qu'il en sera comme du temps de Noé, comme du temps de Lot. Et c'est dit que la génération de Sodome s'élèvera et condamnera notre génération, la génération de la fin. Parce que ce qui se passe dans cette génération de la fin, c'est pire que ce qui s'est passé à Sodome. Amen, c'est pire. Et Dieu aimerait te faire échapper. Il aimerait te faire échapper parce que il y a beaucoup de projets, amen, sur les êtres humains.
des projets pour les rendre hybrides. C'est planifié, c'est organisé, c'est su depuis longtemps. Aveugler la génération de la fin de manière à ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe et les transformer. Amen. Et leur arracher ce que Dieu leur a donné, c'est-à-dire la terre. Voilà le plan. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement amour, qu'il nous a donné la révélation par Daniel. Amen. Qu'est-ce que Daniel nous dit? Daniel 2 nous dit, je ne vais pas tout lire, Daniel 2 nous dit, je vais lire dans la Taube, parce que dans le 8 second, c'est un peu, c'est pas très clair, c'est pas très détaillé, je veux dire. Dans la Taube, c'est dit, au verset 43 de Daniel 2, c'est dit, tu as vu le fer mêlé à la céramique. C'est au moyen de la semence humaine qu'ils se mêleront et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à la céramique. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre. Alors, la semence humaine, dans la semence humaine, c'est dit, attendez, c'est dit la semence de l'homme. Amen? La semence de l'homme. Alors, ça dit quoi? Ça dit, par la voie de la sexualité, le projet est de mêler la race humaine. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Il a dit à Israël, vous ne vous mêlerez pas à eux. Pas parce que Dieu n'aime pas les autres peuples, c'est pas ça. C'est parce qu'Israël était une race pure, elle a été choisie, portant la semence d'Abraham, portant la semence de Dieu, de répandre la vérité sur la terre, et Dieu leur a dit, vous n'allez pas vous mélanger avec eux, ils vont vous corrompre, et en plus de cela, c'est une race hybride. Et il a dit encore, notre Dieu, que ces hybrides-là, ils seront encore denses sur la terre au moment de la génération de la fin. Et Dieu révèle à Daniel que par des projets de mêler les races, les gens seront mêlés. Mais ça ne va pas se passer. C'est-à-dire, il y aura des alliances contactées dans les mariages et tout, mais Dieu qui est puissant, amen, avertit ses enfants pour leur dire de rester pur, de rester chaste, afin d'hériter la gloire de Dieu, d'hériter ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on est dans le temps où la rédemption va se passer. Dieu n'a pas créé des êtres hybrides. Il a créé une race pure et saine. Amen. Et elle a été corrompue. Et Dieu, dans sa grâce, amen, dans son amour, a envoyé son Fils racheter ce qui a été corrompu. Jésus a racheté la race. Et l'ennemi a encore corrompu. Et Dieu nous dit de nous sanctifier, de nous purifier, de vivre chaste et pur. Et nous allons pouvoir gagner notre combat face à tout ce qui se prépare contre la race humaine. Amen. Ce n'est pas un combat contre un peuple en particulier, c'est la race humaine, contre la race hybride, contre leur projet de corrompre tout ce que Dieu a mis en place, parce que le combat, c'est contre Dieu, mais ils ne voient pas Dieu, alors ils s'attaquent à ce que Dieu a créé. Et Dieu te dit que sur la montagne de Sion, il a été vu, c'est écrit que c'est 144 000, c'est écrit que c'est des hommes, mais la version de Dieu, c'est que il y a beaucoup qui vont se retrouver sur la montagne de Sion. Tous ceux-là qui voudront se retrouveront sur la montagne de Sion, parce que c'est ceux-là qui auront choisi la pureté, la chasteté. Et ce n'est pas juste des hommes, êtres masculins, c'est des hommes, des femmes, des enfants. Tous ceux-là qui auront décidé d'embrasser le projet de Dieu afin que la lumière de Dieu soit leur lot, leur part. Parce que soit
tu marches selon la lumière de Dieu et tu es parfaitement éclairé, soit tu marches selon la lumière du monde, ou bien à moitié avec Dieu, à moitié avec le monde, et tu n'es pas complètement éclairé. La Bible dit que si tu n'es pas éclairé tout en entier, c'est que tout ton être est dans les ténèbres. Mais Dieu a appelé sur la terre une génération remplie de lumière. Amen. Et même la création tout entière attend que cette génération s'élève. C'est ça que Romains 8 nous dit. Romains 8, au verset 19, nous parle de cette génération-là. Ça dit ainsi, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre des douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons la rédemption, amen, l'adoption de notre corps, amen. Donc, la création souffre, les animaux souffrent, tout le monde souffre, tout le monde attend la rédemption et la création, tout le monde attend la rédemption, oui, et la création attend cette génération-là. La création t'attend. Parce que cette génération que la création attend, c'est la génération qui a décidé qu'ils vont marcher dans la pureté, ils vont marcher dans la chasteté, afin que la gloire de Dieu soit répandue sur la terre. Et la Bible nous dit dans Habakkuk 2, le verset 14, la gloire de Dieu sera répandue sur la terre comme le fond de la mer. Habakkuk 2, on va lire rapidement, on connaît ce passage, mais il est bon qu'on se le rappelle. Habakkuk 2, le verset 14, c'est dit, au verset 11, car la pierre crie au milieu de la muraille. La pierre, c'est notre Seigneur Jésus. Et le bois qui lit la charpente lui répond, le bois, c'est encore notre Seigneur Jésus. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Les eaux seront abondantes sur la terre. Allons-y, regardez, je vous invite à aller regarder. Ézéchiel 47. Nous sommes dans ce temps-là où les eaux de Dieu sont en train de se répandre. Et quiconque veut cette eau-là est appelé à boire. Amen. Et Jésus-Christ a dit quoi? De cette personne jaillira des fleuves d'eau vive. Jean 4, le verset 14, quand il a parlé à la femme samaritaine. C'est pour tout un chacun. Ne t'exclus pas en disant, c'est pour les gens qui sont célibataires, oh, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ne t'exclus pas. Ne t'exclus pas. Dieu n'a pas choisi tel peuple en disant, eux, ils auront la rédemption, l'autre pas. Non. Dieu accorde la rédemption à tout le monde. Tous ceux-là qui veulent la rédemption sont appelés, sont le bienvenu. Pourvu que tu décides. Amen. Tu décides de te mettre sous le chapiteau de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a un projet mis en place contre la race humaine, contre la génération qui ressemble à Dieu, les rendre hybrides. On ne sait pas le type de projet, comment c'est, mais il est important que tu saches que Dieu protégera tous ceux-là qui ne veulent pas devenir hybrides. Il les protégera. Tu as la Bible? Lis-la. Amen. Lis-la. Dans les passages qui sont flous, Dieu va t'éclairer. Il va t'envoyer dans des références. Et pendant que tu unis à Dieu et que tu lis sa parole, il est important que tu te sépares des choses du monde. Amen. Et cela va à tous les niveaux. Amen. Il faut vérifier qu'est-ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? Parce que tu peux manger quelque chose de souillé. Déjà même, sans parler de la race adamique ou quoi, de la race pure ou la race, une autre race, sans parler de cela, en tant qu'être humain, on fait attention à ce qu'on mange. Parce qu'on ne veut pas
attraper telle maladie, parce qu'on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. À combien plus forte raison quand il s'agit de notre vie spirituelle? La mentalité de la fin, la mentalité des anges déchus, n'est-ce pas, a envahi toute la terre. Si bien que les gens ont l'impression que c'est ça qui est la norme. Mais c'est pas ça la norme. La norme, c'est ce que Dieu a établi à l'origine. Ça a été détourné. Et Dieu nous renvoie maintenant, il nous ramène encore la norme. Il nous dit, voilà la norme, voilà la base. Voilà pourquoi c'est dit, ils ont chanté comme si c'était un ancien chant. Non, ils ont chanté comme si c'était un nouveau chant. Mais c'est un ancien. Les autres l'ont chanté. Les prophètes d'antan l'ont chanté. Les apôtres l'ont chanté. Beaucoup de gens l'ont chanté. Ils ont chanté la pureté, ils ont chanté la chasteté. Et tous ceux-là qui n'étaient pas contents, qui voulaient, qui étaient ennemis à Christ, qui ne voulaient pas se sanctifier, ont décidé de souiller les choses, de mélanger, de tout confondre, de telle sorte que une génération viendrait, laquelle recevrait un mensonge et puis ça se perpétuerait, et c'est ça qui est arrivé. Mais Dieu est tellement bon qu'à cette fin où nous nous trouvons, amen, il nous ramène la vérité en pleine face et il nous encourage à la prendre, à vivre par elle. Parce que il nous dit dans Jean 8, il dit vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui va vous affranchir. C'est pas le mensonge qui va nous affranchir, c'est la vérité. C'est Jean 8, le verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, et il dit nous sommes la race d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ça c'est l'ignorance dans laquelle ils étaient et l'ignorance aussi dans laquelle plusieurs sont, surtout ceux qui suivent Jésus. On leur a dit, donnez juste votre vie à Jésus et puis c'est fini, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Alors ils ouvrent la bouche, ils disent, Jésus, on te donne notre vie. Et ils mènent la vie qu'ils avaient avant. Mais non. Tu donnes ta vie à Jésus, tu es appelé à maintenant mener la vie que Jésus-Christ a établie pour ceux-là qui le suivent. Et oui, il a été exclu le côté chaste. Si bien que pour plusieurs, suivre Jésus, marcher dans la sainteté et la pureté, cela ne comprenait pas ceux-là qui avaient un acte de mariage, par exemple. Ça ne comprenait pas. Eux, ils avaient le droit, entre guillemets. C'était ça qui était sous-entendu. Mais la vérité nous rattrape et on découvre que Jésus-Christ l'avait enseigné à tout le monde. Il n'a pas juste appelé les apôtres célibataires, il a appelé même les mariés. Pierre était marié, Philippe était marié. Amen, il les a appelés. Et ils ont dû choisir. Ils ont dû choisir. C'est pas parce que Jésus-Christ les a appelés qu'ils étaient obligés de rester avec lui. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup et que d'autres sont partis. Il suffit de lire dans la Bible, on dit beaucoup l'ont abandonné. Ils ont dit, mais qui peut suivre celui-là? Mais Jésus-Christ leur a dit, mais vous autres, vous ne partez pas. Et Simon a répondu, Seigneur, tu as, à toi la parole de la vie. À qui d'autre irons-nous? Voilà. À qui d'autre irons-nous? Tu es la vérité, tu es le chemin. Et la Bible nous dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus-Christ dit ça aux apôtres, aux pharisiens. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, nous sommes de Dieu, nous aimons Dieu. Alors, il nous revient d'écouter. C'est difficile. Crions à Jésus, il va nous aider. Et cela est d'autant plus important que nous ne pouvons pas nous sanctifier et laisser un péché de côté. Pour dire, ok, bon, on se sanctifie et puis ce côté, on ne peut pas laisser. Non. Parce que pour combattre la race des géants, c'est dans la chasteté et la pureté que tu pourras le faire. Tu pourras le faire comme ça. C'est-à-dire en renonçant aux choses de la chair. Parce que les anges déchus, eux, ils sont portés vers la chair. C'est eux qui ont corrompu la race humaine. Avec tout ce qui est charnel. Sorcellerie, maquillage,
tuer les animaux, les manger et tout. Mais quand on lit Genèse 1, on sait que Dieu a donné à l'homme, et comme aux animaux, les herbes, les fruits. C'est là, c'est écrit, allez-y lire. Genèse 1, le verset 26. Les anges déchus ont corrompu la race humaine, si bien que les animaux, tout a disparu. Il n'y a plus, tellement de races ont disparu. Les espèces ont disparu. Parce que les anges déchus, au fait, ont appris aux humains à les manger. Et quand on lit Genèse 6, on lit, et on a l'impression que ça s'est passé du temps de Noé et que bon, dans notre temps, il n'y a pas. Mais on est toujours là, non? Est-ce que les épiceries ne sont pas remplies de viande d'animaux, de toutes sortes d'animaux qui sont tués, et puis ben voilà. Et c'est à toi de décider. À toi de décider. Quel est le type de vie que tu aimerais pour toi et pour tes enfants? Dieu t'aidera. Amen. Il t'aidera. C'est tout simplement de parvenir à ce stade de vie où tu n'aies pas besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. Amen. Tu n'as pas besoin, par exemple, d'une poule pour pouvoir vivre. Tu n'as pas besoin d'une viande de bœuf pour vivre. C'est d'arriver à ce stade-là de vivre avec ce que Dieu t'a donné. Il a tout mis dans le jardin. Et il est capable, amen, d'apporter la satisfaction dans tout ce que tu manges. Amen. Voilà à quoi Dieu t'appelle. Une vie pure, une vie chaste, une vie sur le mont Sion, sur la montagne de Sion, avec l'agneau. Amen. Chantant les cantiques de Dieu. Une vie pour tout un chacun. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.